À la une de l'actualité, près de 38 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts de développement du gouvernement burkinabé. C'est un financement de l'Agence française de développement pour 3 projets dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et transition écologique. La signature des conventions à suivre dans ce journal. En Algérie, pas de 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Ça va dans le bon sens, mais cela ne suffit pas pour les Algériens dont les avis restent mitigés. Le président qui reste en poste jusqu'à ce que son successeur soit élu et son clan toujours en place. Selon certains Algériens, rien n'est vraiment réglé politiquement pour le futur proche dans le pays. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, les parlementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en concertation à Ouagadougou, il s'agit de la première réunion de l'année 2019 du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les députés vont élaborer le programme d'activité du comité et réfléchir sur les sujets d'intérêt général, notamment l'autonomie de gestion, la migration ou encore l'emploi des jeunes. L'ouverture de la réunion est suivie pour nous par Amadou Ilboudou et Abdul Rasmane Zongo. Ils sont une quinzaine de députés issus de 8 pays de l'espace économique et monétaire ouest-africain à confirmer effectivement leur présence à Ouagadougou à cette première réunion du comité interparlementaire de l'UEMOA et au compte de l'année 2019. Il s'agira de définir le programme d'activité, les grandes préoccupations qui s'annoncent, comment œuvrer pour que le CIP se transforme en parlement et qu'il fonctionne de façon régulière. Et nous avons le problème d'autonomie de gestion de notre institution sur lequel nous allons beaucoup travailler. Et nous avons des problèmes qui minent notre région, notamment la traversée de la Méditerranée, les problèmes des jeunes, donc de la migration, de l'emploi des jeunes, etc. Ces parlementaires ont globalement une semaine pour se pencher sur divers sujets et dont la résolution concourt d'une part à plus d'autonomie de gestion du CIP, comité interparlementaire de l'UEMOA, et d'autre part à une meilleure harmonie entre le dit comité et les autres organes de l'institution sous-régionale. L'Agence française de développement, fidèle à ses engagements pour le développement durable, alloue au gouvernement burkinabé une enveloppe financière d'un montant de près de 38 milliards de francs CFA destinée à 3 projets dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la transition écologique. La signature des conventions entre les différentes parties est intervenue ce matin à Ouagadougou en présence de Alidou Badini et Estelle Judith Assogba. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et la République française réaffirmées à cette cérémonie. L'Agence française de développement offre à travers ses multiples signatures une enveloppe financière de 58 millions d'euros, soit 38 milliards de francs CFA. Un montant destiné à financer 2 projets régionaux d'interconnexion électrique dorsale nord et un projet régional d'agriculture contractuelle et transition écologique. Nous avons signé aujourd'hui cette convention, il y en a eu 2, mais l'une sur le développement de ce qu'on appelle la dorsale nord, c'est-à-dire un réseau électrique qui rejoint le Burkina Faso, le Niger, un peu le Bénin et le Nigeria. Donc, ce qui permet que vous allez vendre vos électricités jusqu'au Nigeria et réciproquement. Ce qui permettra d'avoir un marché de l'électricité régionale. L'autre secteur, c'est l'agriculture, donc agriculture écologique, on va dire. L'idée est là de s'adresser beaucoup plus à directement aux producteurs, à des petits, plus ou moins petits producteurs, donc pour les aider à développer une agriculture qui puisse ensuite répondre aux besoins, non seulement à leurs propres besoins, mais aussi en vendant sur le marché local, national ou international. Les 2 projets concernant le secteur de l'énergie s'inscrivent dans le cadre du système d'énergie électrique ouest-africain. Ils vont coûter à l'échelle régionale près de 600 millions d'euros. Ces projets prévoient des réalisations d'ouvrages dans 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. C'est un ouf de soulagement que nous avons aujourd'hui. C'est un projet qui va impliquer près de 4 pays donc, de la sous-région, mais aussi qui va donner des débouchés, en tout cas beaucoup de potentiel pour le secteur donc, de l'énergie. Cet accompagnement va nous permettre réellement
de booster notre économie. Les réalisations qui s'effectueront du côté du Burkina Faso permettront à notre pays d'importer 150 MW en sus de la production locale dès 2022. Le projet Dorsal Nord répond au choix stratégique du gouvernement de promouvoir le mix énergétique. Il est le plus important projet dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Le projet d'extension du réseau de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest vers le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, lui, est visiblement en bonne voie. L'étude de faisabilité réalisée et validée. Les experts de la CEDEAO planchent à Ouagadougou à présent sur la feuille de route qui précise la mise en œuvre du projet. Le réseau, qui sera long de plus de 5000 km, se présente comme une opportunité pour le Burkina Faso qui ne dispose pas à ce jour de gaz naturel exploité. Plus de précisions sur la réunion avec Kwale Nebié et Maïmouna Traoré. En 2011, la CEDEAO a mis en service le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, une infrastructure qui fournit du gaz naturel depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana pour la production d'électricité. Depuis 2015, il est question d'étendre le réseau vers d'autres pays et la première phase concerne le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'étude de faisabilité est déjà réalisée. À cette réunion, les experts vont définir avec les parties prenantes les conditions et les étapes nécessaires pour le développement du projet. D'abord, c'est de voir l'actuel gazoduc, comment ça a été, tous les mécanismes institutionnels, juridiques, comment ça a été monté, comment ça fonctionne, tirer leur expérience. Maintenant, avec la phase 1 qui consiste à alimenter le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, donc naturellement, il faut penser au cadre juridique, cadre institutionnel, et faire élaborer une feuille de route. Pour le ministre en charge de l'énergie du Burkina Faso, le projet revêt une grande importance pour le pays. Notre industrie qui a des difficultés à cause donc, du coût du kilowattheure n'est pas à mesure donc, de compétir avec la sous-région. Et ce projet-là va nous permettre vraiment, que ce soit le secteur des mines, le ciment, les industries, les petites et moyennes entreprises, d'avoir vraiment une énergie moins chère. Et ça va nous aider nous tous. Et ça va faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse vraiment amorcer un décollage durable et certain. Le Burkina Faso salue cette initiative qui consiste à mutualiser les ressources et les efforts pour solutionner les questions d'approvisionnement en gaz naturel dans l'espace CEDEAO. Parlons gestion des ressources en eau. Avec cette question, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau de l'espace de compétence du Nakambe sont-elles conformes à celles du schéma directeur national pour l'horizon 2040? La réponse sera donnée par la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire qui tient sa deuxième session extraordinaire de l'année sur le sujet à Ouagadougou. Non Bakuda Kadisanogo pour les précisions. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau est un outil capital de planification, d'aménagement et de gestion des ressources en eau du bassin. Il oriente les programmes publics de développement et définit les règles de cohérence de la gestion des ressources en eau. Cette deuxième session extraordinaire de l'année 2019 va permettre aux membres de la Commission nationale d'examiner et de valider l'avant-projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin du Nakambe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer convenablement la ressource en eau dans notre espace? Et le document a donné l'orientation qu'il faut tout faire, malgré la rareté de la ressource dans cet espace-là, pour combler la demande de ces secteurs-là, parce que ça produit de l'emploi et ça crée une forte valeur ajoutée. Voilà. Et ce document aussi a donné comme grande orientation de consolider la gouvernance de l'eau dans notre espace. Le Burkina dispose déjà de 2 stages. Le stage qui a été élaboré dans l'espace de l'agence de l'eau de la boucle du Moumoun et également dans les cascades. Donc ce stage qui est en train d'être adopté, qui est en train d'être examiné au cours de cette session, permettra une meilleure maîtrise, une meilleure gestion de l'eau dans l'espace de compétence de l'agence de l'eau du Nakambe. Cette session, qui va durer une journée, va permettre aux différents acteurs de disposer d'un document consensuel conforme aux orientations du schéma national d'aménagement
et de développement durable du territoire, Horizon 2040. Et le processus de décentralisation en cours depuis 2 décennies au Burkina Faso montre quelques signes de faiblesse, notamment en matière d'appropriation sociale et politique. Le nouveau plan de communication et de soutien à la décentralisation devrait permettre une meilleure implication de toutes les composantes de la société dans le processus. L'atelier de validation du document à Koudougou avec Lassina Sie Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. L'un des outils essentiels des nouveaux référentiels de décentralisation au Burkina Faso qui est ici en examen. Le plan national de communication de soutien à la décentralisation. Pourquoi un plan de communication de soutien à la décentralisation? Parce qu'en faisant l'état des lieux, on s'est rendu compte que l'appropriation sociale et politique demeure un défi. Même s'il y a des efforts qui ont été réalisés, ça demeure qu'il faut encore plus d'efforts. C'est pour cette raison que nous avons élaboré ce plan de communication. Un plan bâti sur 2 axes, le renforcement de la communication sur la décentralisation et la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources financières et matérielles. Il engage des actions tant du côté de l'État, des collectivités territoriales que de la société civile. C'est-à-dire communiquer beaucoup plus avec la population pour leur donner les informations exactes et les susciter à venir participer aux actions, aux affaires de la gestion des communes. Parce que sans l'information, sans la communication, il est difficile de susciter la participation des populations. Une participation responsable des acteurs et un soutien aux politiques et programmes en matière de décentralisation. C'est donc la mission assignée à ce plan, élaboré pour 10 ans et assorti d'un plan d'action quinquennal 2018-2022. Et en matière de gouvernance en général, voici le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement qui fait sa lecture de la situation nationale aux hommes de médias et propose des actions d'intervention pour accompagner le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de bien-être des populations et de cohésion sociale. La conférence de presse avec Siedi Laré Hien et Pascal Kané. Les attentats terroristes perpétrés sur le sol burkinabé sont l'œuvre de citoyens burkinabés assoiffés de pouvoir. Telle est la conviction du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Face à la presse, le président du CISAC dénonce ces actes qui sapent les efforts du président Kaboré et du gouvernement dans la mise en œuvre de leur programme de développement. Cette affirmation repose sur quelques constats dont les suivants. Les attentats non revendiqués, la volonté de faire échouer le régime actuel, les complicités internes désireuses de voir le Burkina à feu et à sang, etc. Faut-il le souligner, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu pour 5 ans par la majorité des Burkinabés. Il est donc souhaitable que nous puissions tous œuvrer à ce que les élections de 2020 puissent se tenir dans les conditions de sécurité et d'organisation acceptables et accepté par tous. Le CISAC interpelle cependant le gouvernement à écouter la population pour améliorer la gouvernance politique et économique du pays et invite par ailleurs les forces de défense et de sécurité à plus de cohésion pour vaincre les forces du mal. Le CISAC, pour sa part, compte jouer pleinement sa partition pour un Burkina de paix et de bien-être social. À l'étranger, après le renoncement de Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat et l'annonce du report des élections en Algérie, les avis restent partagés. C'est même plutôt la méfiance qui règne dans les rues. Certains Algériens estiment ne pas être du tout satisfaits de la décision de la présidence qui ne dit rien sur un éventuel départ de Bouteflika. La nouvelle du renoncement est qualifiée de pièce théâtrale politique puisque ne réglant rien politiquement pour le futur proche dans le pays, le président est parti pour rester pour un bon moment encore. Scène de liesse hier soir dans les rues d'Alger. Ces Algériens viennent d'apprendre que le président Abdelaziz Bouteflika a décidé de renoncer à un 5e mandat. Une victoire pour ces manifestants après 3 semaines d'une mobilisation inédite pour exiger la fin d'un règne de 2 décennies. Mais leur combat n'est pas encore terminé. C'est la première étape réussie par le peuple algérien. On s'est débarrassé de Bouteflika et maintenant c'est tout le système qui doit disparaître. Franchement, aujourd'hui pour nous en Algérie, c'est une très très bonne nouvelle.
Et ce qu'on s'attendait, c'est vraiment arrivé, quoi. On vit dans une prison, mais grâce à Dieu, on a gagné, on restera en paix jusqu'à la fin. Mais rapidement, la joie a laissé place au doute. Bouteflika renonce certes à un 5e mandat, mais annonce dans le même temps le report de l'élection présidentielle sans fixer de nouvelles dates. Le président algérien, qui a fait une rare apparition hier soir à la télévision, au cours de laquelle il a accepté la démission du Premier ministre. Visiblement très affaibli, le regard vide, Bouteflika était rentré la veille de Genève après 2 semaines d'hospitalisation. Dans sa une ce matin, le quotidien algérien El Watan résumait la situation. Il annule la présidentielle, mais reste au pouvoir. La dernière ruse de Bouteflika, écrit le journal. De son côté, l'opposition voit à travers l'allongement de ce 4e mandat une agression contre la Constitution. Les regards se tournent aussi vers l'armée. Dimanche, le chef d'état-major affirmait « Le peuple et les militaires ont une vision commune de l'avenir », semblant ainsi prendre ses distances avec le président Bouteflika, dont il avait soutenu la candidature. Que va-t-il se passer maintenant ? Dans sa déclaration, Abdelaziz Bouteflika annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale représentative de la société algérienne, laquelle sera chargée de fixer la date de la présidentielle. Mais Bouteflika l'assure, il ne sera pas candidat. Et justement, le renoncement de Bouteflika à un nouveau mandat constitue le sujet de débat dans les quotidiens burkinabés qui font par ailleurs le point sur les échos du procès du coup putsch manqué. La revue de presse avec Aimé Solange et Digma. Procès du putsch manqué, un document classé secret révélé par le président JBO affiche aujourd'hui au Faso, qui plaide dans l'Observateur Palga la clémence pour les accusés au nom de la réconciliation et de l'unité nationale. Mais pas avant d'avoir confessé leurs péchés, indique-t-il dans Sidoya, car l'absolution n'est possible qu'après avoir avoué ses fautes, dixit le témoin dans le quotidien. Bref, des échos du procès, on retient que le témoignage de l'ex-président confirme les témoignages de beaucoup de témoins passés à la barre avant lui, conclut aujourd'hui au Faso. Algérie, enfin il y a eu un brin de lucidité, lance l'Express du Faso. Le président Bouteflika renonce à un 5e mandat, indique le quotidien. Une annonce qui vient aussi reporter, s'inédit, l'élection présidentielle prévue pour se tenir en avril 2019, poursuit ce journal. C'est sans doute les décisions les plus sages que le président, qui vient de fêter ses 82 ans, doit avoir prise depuis bien longtemps d'après l'Observateur Palga. On assiste alors à une joyeuse révolution, dira ce journal. Mais si la rue n'avait pas grondé avec obstination et véhémence, Boutef aurait étrenné sans pudeur son 5e mandat, insiste le pays qui espère qu'avec ce geste hautement patriotique, la fièvre va retomber d'elle-même et que cela permettra de mettre fin à la chienlit qui s'installait petit à petit dans le pays. Mais en attendant, aujourd'hui au Faso se questionne qui pour diriger la transition fourrée, surtout que Abdelaziz Bouteflika n'a pas encore quitté le pouvoir. Est-ce qu'il va carrément se retirer? Ces mesures vont-elles faire cesser les manifestations de la rue? Quelle sera la posture de l'armée qui, quoi qu'on dise, aura contribué de par son accommodation à cette révolution silencieuse à faire plier le régime? Poursu, d'après ce journal, il serait vraiment dommage de se crever un œil en voulant y déloger un grain d'air. On s'arrête là pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.